Bonjour les 5e D, j'espère que vous allez bien. On va corriger le petit travail que je vous ai donné à faire sur la Chine et l'énergie à partir du manuel. On corrige via une vidéo, après quoi je vous donne le cours qu'il faudra recopier, et puis je ferai une plus grosse vidéo qui reprendra un petit peu tous ces problèmes d'énergie concernant la Chine et même le monde entier, et pour développer une nouvelle notion qui s'appelle le développement durable. Donc je ferai cette vidéo juste après. Je ne sais pas quand je pourrai la poster sur Internet, mais normalement très vite. Alors, tout de suite pour commencer, les enjeux énergétiques du développement en Chine, avec une première question sur la carte qui était, à l'aide de la légende, identifier les 4 sources principales à l'origine de la production d'énergie en Chine. On regarde ici et on résume. 1. Le charbon. 2. On nous parle de fleuves aménagés pour la production d'hydroélectricité. Donc l'hydroélectricité, c'est l'électricité produite à partir de l'eau. Donc il suffit de mettre l'eau. 3. Ici, gisement d'hydrocarbures. Alors les hydrocarbures, c'est le gaz et le pétrole. Donc des ressources non renouvelables de production d'énergie. Gaz, vous savez ce que c'est. Le pétrole, techniquement, c'est une roche. Et vous savez comment ça se passe, on va le chercher sous la terre ou sous la mer, et ça sert à produire de l'énergie. Et puis enfin, il y a le nucléaire, centrale nucléaire en activité. Donc je ne vais pas développer le nucléaire, mais sachez que c'est une autre source de production d'énergie, qui est d'ailleurs très majoritaire en France, par exemple, où la grande majorité de l'électricité qu'on utilise est fabriquée à partir du nucléaire. Et les centrales nucléaires fonctionnent avec une ressource qui s'appelle l'uranium. Voilà. Donc eau, charbon, nucléaire, hydrocarbures. Question 2. Où se situent en Chine les principaux espaces de consommation d'énergie et les principaux espaces de pollution de l'air? Alors, là encore très vite, on regarde, c'est essentiellement la partie est ici. Et il suffit de regarder la légende. Qu'est-ce qui est colorié en orange? Espace littoral fortement peuplé et concentrant les activités, forte consommation d'énergie. Pareil pour la pollution, c'est ici, là, la tache grise, plutôt au nord-est du pays. Tout ça, c'est près de la mer, c'est logique, puisque c'est là que vit la très grande majorité de la population chinoise. Donc, on ne s'embête pas. Réponse très courte, il se situe sur le littoral. Le littoral, c'est cet espace ici en orange, c'est-à-dire l'espace de terre en contact avec la mer. Donc il se situe sur le littoral. Ensuite, comment évolue la consommation d'énergie en Chine? Et d'après tes connaissances, cette évolution s'explique par la croissance démographique ou par le développement du pays. Donc, ici, Non, c'est pas là. Voilà, ici le graphique. Donc, toujours pareil, commenter un graphique. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça baisse? Est-ce que ça stagne? La consommation d'énergie, elle augmente. Et elle augmente comment? À partir de 2000 notamment, elle augmente très fortement. Puisqu'on passe de 1500 environ en 2000 à 4260 en 2014. Ça triple quasiment. Il y a un triplement de la consommation d'énergie. Donc c'est une forte augmentation. Et donc ça augmente fortement. Et ça s'explique comment? Alors, pas par la croissance démographique. Pourquoi? La Chine ne connaît pas de forte croissance démographique actuellement. D'abord, il y a eu la politique de l'enfant unique, comme vous le savez, qui a fait que les gens ne pouvaient faire qu'un seul enfant. Et puis, c'est un pays émergent, la Chine, voire de plus en plus un pays développé. Et on sait que les pays émergents et développés, la croissance démographique est plutôt faible, soit nulle, soit faible. La population, elle augmente pas beaucoup en Chine. Elle augmente, mais pas beaucoup, faiblement, comme pour l'Inde. Et donc, c'est pas la croissance démographique qui explique qu'il y a plus de consommation d'énergie, c'est tout simplement que le pays se développe. Je reviendrai là-dessus dans ma deuxième vidéo, vous verrez, vous aurez plus d'explications. Alors ensuite, quelle phrase du texte montre que la demande chinoise en énergie a très fortement augmenté? Donc on lit le texte et puis regardez, alors il y a plusieurs phrases qui peuvent nous le dire. Moi j'ai choisi la dernière. En conséquence, les besoins du pays ont été multipliés par 4 en 30 ans. Voilà, cette phrase suffit pour montrer que la demande chinoise, c'est-à-dire la consommation chinoise en énergie, a très fortement augmenté. Depuis 30 ans, cette consommation a été multipliée par 4.
Ensuite, alors oui, document 5, page 233, commence par lire la définition de dépendance énergétique à la page précédente. Donc, la dépendance énergétique, c'est l'obligation pour un pays, je vais vous la mettre, on va la mettre ici, là, en bas, obligation pour un pays d'importer de l'énergie d'autres pays pour répondre à ses besoins. En France, en Europe en général, en Chine, en Inde, dans beaucoup de pays du monde, il y a une dépendance énergétique, c'est-à-dire que on est obligé d'importer des ressources pour produire de l'énergie parce qu'on n'en a pas assez. Et c'est le cas de la Chine qui, malgré ses centrales nucléaires, son charbon, son gaz et son pétrole, eh bien, est obligée d'importer de l'énergie. Tellement la demande, tellement la consommation est forte. Donc, page 232, puis répond aux questions auprès de quel pays la Chine importe-t-elle son énergie et que fait la Chine pour sécuriser ses approvisionnements en énergie. Alors, on l'a ici, regardez, c'est dans le deuxième texte. Beijing c'est Pékin, c'est la capitale du pays, donc c'est la Chine, est de plus en plus dépendante, notamment des monarchies pétrolières et gazières du Golfe. Alors, les monarchies pétrolières, monarchie ça veut dire pays avec des rois, ici c'est des émirs d'ailleurs, ou des rois, et donc les monarchies pétrolières et gazières du Golfe, c'est ces pays du Golfe Persique, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Iran aussi. Donc voilà, c'est ça, ce sont les pays du Golfe. Encore une fois, vous verrez ça sur la deuxième vidéo, j'en parlerai un peu plus longuement. Mais on nous dit aussi des pays d'Afrique de l'Ouest, Nigeria, Angola. Donc les pays d'Afrique de l'Ouest fournissent la Chine en énergie. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait pour sécuriser ces routes? Parce que, bon, on va acheter des sources d'énergie à ces pays-là, mais après, il faut que ces sources d'énergie arrivent sans encombre jusqu'en Chine. Et bien, c'est pour ça que la Chine, regardez, renforce sa marine de guerre, parce que tout ça va passer par des bateaux, donc par l'océan. Donc, il faut avoir une marine de guerre, c'est-à-dire des bateaux de guerre qui vont garder ces routes, et investit dans les ports le long des routes maritimes qui relient le continent africain et le Golfe à la Chine. Donc, pour répondre à la question, elle importe son énergie des pays du Golfe et des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Golfe, l'Afrique de l'Ouest, voilà deux régions du monde, l'échelle régionale, pour sécuriser ses approvisionnements, faire en sorte que ce soit sûr, que ce ne soit pas attaqué par des pirates, qu'en cas de guerre, il n'y ait pas des problèmes d'approvisionnement, eh bien, elle renforce sa marine de guerre et investit dans les ports le long de ses routes maritimes. Voilà. On arrive à la question 6. Quelle est la principale ressource de production d'énergie en Chine? Quel problème cela pose? Que fait la Chine pour résoudre le ou les problèmes? Alors, il suffit de regarder ici. Je vérifie quelque chose. Oui, c'est bon. Il suffit de regarder ici le graphique. On a la production en 2004 et la production en 2014. Tout de suite, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une ressource en énergie qui est beaucoup plus importante que les autres. C'est le gris, ici, donc le charbon. Donc, la Chine utilise encore massivement du charbon pour produire de l'énergie. Le charbon, c'est un minerai, on le brûle, et quand on le brûle, ça produit de l'énergie. Le problème, regardez la photo juste au-dessus, quand vous avez trop de centrales à charbon, quand vous en avez beaucoup et que vous produisez beaucoup d'énergie avec le charbon, vous créez une espèce de nuage de pollution qui recouvre un peu comme ça toutes les villes chinoises. Si vous allez en Chine, vous verrez que ce nuage de pollution, il est tout le temps, permanent, en été, en hiver, et on voit très rarement le soleil. Donc dans les grandes villes du pays, Pékin, Shanghai, Canton, on a toujours ce nuage de pollution. Mais vous remarquez aussi que entre 2004 et 2014, il y a eu quand même une évolution à la baisse pour le charbon. Pourquoi? Qu'est-ce qui augmente? Regardez, c'est ce qui est tout en haut, le vert clair et le bleu. Le vert clair et le bleu augmentent légèrement au détriment du charbon et du pétrole en orange. Et qu'est-ce que c'est que le vert et le bleu? Ce sont les énergies renouvelables. L'hydroélectricité, encore une fois, c'est-à-dire l'électricité fabriquée à partir des courants d'eau dans des barrages. Et puis les autres énergies renouvelables, donc on le verra dans la vidéo suivante, les éoliennes par exemple ou les panneaux solaires.
Donc pour répondre à la question, la principale ressource est le charbon. Quel problème cela pose? Cela pollue beaucoup. Et pour résoudre le problème, la Chine développe les énergies renouvelables. Enfin, dernière question, quels sont les choix faits par la Chine pour réduire ces problèmes de pollution? Donne au moins 3 mesures. Donc on va pour ça lire les 2 textes qui sont ici. Petit rappel aussi, hein, vous n'hésitez pas à mettre sur pause si je passe les documents trop vite pour vous arrêter. Évidemment, vous repartez en arrière, vous débrouillez comme vous voulez avec le rythme de la vidéo, hein. Donc, la première mesure, c'est l'écocité, les écocités, c'est-à-dire les écovilles. C'est, si vous préférez, les villes écologiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ville écologique? Il y a aussi même des quartiers écologiques. Eh bien, ce sont des villes où on va essayer de consommer le moins d'énergie possible. Et puis, on va essayer aussi d'économiser l'eau. On va essayer d'être écologique, c'est-à-dire d'être dans le respect de l'environnement. Exemple, les logements sont prévus avec des doubles vitrages. Donc, double vitrage pour éviter que la chaleur s'échappe, que la chaleur donc soit conservée dans les appartements et que ça, donc on ne consomme pas trop. Près de 60% des déchets ménagers sont recyclés, on recycle. 20% de l'énergie consommée provient d'énergies renouvelables. Donc non seulement on essaie d'économiser l'énergie, mais en plus l'énergie que l'on consomme, c'est une énergie qui est à 20%, qui est quand même beaucoup, qui provient d'énergie donc renouvelable, donc éolienne ou panneaux solaires ou hydroélectricité. Et puis le recyclage de l'eau, une fois traitées, les eaux usées seront acheminées vers un lac et réutilisées, un peu comme ce que vous avez vu dans l'évaluation avec Singapour. Les eaux usées sont donc recyclées. Et puis encore d'autres mesures, par exemple pour les transports, on utilise des véhicules hybrides, c'est-à-dire des véhicules qui utilisent plusieurs sources d'énergie, comme les bus ou comme beaucoup de voitures aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois le carburant classique et l'électrique. C'est ça, un véhicule hybride. Donc ça, c'est une mesure. Il y a une autre mesure, c'est la réduction des émissions de CO2. Donc ça va pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. On verra ça dans la vidéo suivante. Eh bien, on peut surtout utiliser par exemple justement des véhicules hybrides plutôt que des véhicules à essence. Et puis, il y a plein d'autres façons de limiter l'émission de ces gaz. Ensuite, et bien, alors il y a autre chose ici dans le texte, regardez. Donc, et ensuite, oui, faire baisser les émissions de CO2 en développant les énergies renouvelables, porter, regardez la part des énergies non fossiles. Alors non fossiles, ça veut dire non hydrocarbures, ça veut dire pas le gaz ou le pétrole. Dans la consommation énergétique primaire à environ 20%, ça veut dire faire monter, c'est toujours pareil, hein, on veut faire, regardez le graphique ici, le vert et le bleu, on cherche à le faire monter le plus possible pour faire descendre le charbon, le pétrole et le gaz. Et puis aussi, dernière chose, la Chine projette d'augmenter son stock forestier, ça veut dire plus de forêts, d'environ 4,5 milliards de mètres cubes par rapport à 2005. Donc faire plus de forêts, parce que les forêts, la végétation capte le CO2 et renvoie de l'oxygène. Donc pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, une bonne façon de faire, c'est d'avoir beaucoup d'espaces verts, beaucoup de forêts, parce que les arbres captent ces gaz à effet de serre. Donc voilà, là pour la dernière question, pour réduire ces problèmes de pollution, la Chine tente de faire baisser la part du charbon, et puis on pourrait dire aussi des hydrocarbures, dans la production d'énergie, et donc tente de développer les énergies renouvelables. Autre exemple, puisqu'on nous demande au moins 3 mesures, donc autre mesure, elle développe des écocités comme Tianjin, et elle augmente son stock forestier, c'est-à-dire la surface en forêt. Voilà, donc il va falloir noter le cours, parce que vous ne l'avez pas noté en 5D. Donc je vous le donne tout de suite. Si je ne me trompe pas, c'est le petit 2. Le petit 1, c'est le schéma. Donc petit 2, étude de cas, la Chine et l'énergie. Le développement rapide de la Chine entraîne des besoins en énergie de plus en plus importants. Vous voyez, c'est le développement rapide et c'est pas la croissance démographique. Attention, la population de la Chine augmente peu.
C'est pas ça qui entraîne des besoins en énergie plus importants, c'est le développement. C'est qu'il y a des villes plus grandes, il y a plus d'appareils électriques, il y a plus de voitures, c'est le développement. Donc l'extraction et la consommation, extraction ça veut dire extraire, ça veut dire sortir de terre, et la consommation de ressources non renouvelables, charbon, hydrocarbures, posent des problèmes écologiques, des problèmes pour l'environnement. La Chine, comme l'ensemble des pays du monde, oui, c'est pas que la Chine, hein, c'est le monde entier, s'oriente donc vers un développement durable. Alors le développement durable, je vais le voir dans la vidéo qui suit, je vais vous faire une longue vidéo là-dessus. En attendant, vous notez le mot en rouge et vous notez ici en rouge, voir schéma, parce que vous aurez un schéma à faire, et définition du rapport Brundtland que je vais vous présenter tout de suite dans la seconde vidéo. Alors à tout de suite.